Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, toujours le 3 décembre avec un soleil insolent. On va s'enfoncer un petit peu dans la verdure. Bonjour. Faut-il faire marche arrière? Faut-il retrouver les rites anciens, ou chercher du moins le sens de ces rites anciens, les rituels et les religions? C'est la question que je vais me poser aujourd'hui, que je vais vous poser aujourd'hui, en suivant quelques exemples qui ont marqué l'histoire, on va dire. Je me demandais pourquoi les dirigeants européens n'avaient pas d'enfants. C'est pas ça la vraie question. C'est pourquoi ils font autant de conneries, pourquoi ils écrasent tous ces technocrates dirigeants, pourquoi ils écrasent la population, pourquoi on ne peut pas vivre dignement avec un enfant ou avec des enfants, etc. Bah, tout simplement parce que ceux qui font toutes ces lois, etc., n'ont pas d'enfants. C'est tout simplement, ils en ont rien à foutre. Après moi le déluge. Donc vous arrivez à vous projeter dans l'avenir, vous arrivez à faire des... comme on appelle ça, des projets, surtout pour vos enfants. Vous bâtissez pour vos enfants, les anciens bâtissaient pour les générations à venir. Mais ces gens-là n'ont pas d'enfants. Vous comprenez pourquoi tous ces individualistes forcenés qui en ont rien à foutre de l'avenir? C'est tout simplement parce que l'avenir va s'arrêter le jour où ils vont mourir pour eux. Ils en ont rien à foutre, ils lèguent que des merdes. Démerdez-vous, démerdez-vous. Et ça qui est pour moi qui m'inquiète. Alors je me suis dit, mais c'est quand même aberrant, mais voilà, c'est... En fait, quand je me pose une question, mais la question, la réponse est dans la question. Pourquoi il y a autant de merde? Pourquoi ils n'ont pas d'enfants? Ben voilà. Non, ils ne s'inquiètent pas pour leurs enfants. Ils ne s'inquiètent pas pour l'avenir. L'avenir, c'est les enfants, c'est pas eux. Donc c'est pour ça qu'ils font autant de merde. Parce qu'ils en ont rien à foutre. Pourquoi ils ont foutu tous ces lobbies LGBT au gouvernement? Ben, c'est tout simplement parce que c'est des gens qui n'ont pas d'enfants non plus. Ils sont sûrs qu'en faisant voter des lois ou refuser l'amélioration qui sont proposées par les autres partis qui refusent systématiquement. Pourquoi? Parce que c'est des LGBT, ils n'ont pas d'enfants, ils s'en foutent. Ils s'en foutent totalement. Donc on est sûr, par exemple il y a des gens qui se barrent, de la République En Marche, c'est des gens qui ont des enfants, c'est des gens qui ont un cœur, des gens qui réfléchissent et qui disent mais moi je veux pas ça pour mes enfants. Vous voyez, avant les politiques, les gens qui faisaient de la politique, souvent quand on parlait dans les réunions, c'était non mais vous voyez, c'est l'avenir que vous voulez proposer à vos enfants? Ou non, moi je veux pas de ça pour mes enfants. Mais là, vous avez des couples d'homos, vous avez des gars comme ça qui sont là au gouvernement, puis ils en ont rien à foutre. Ils ont rien à foutre. Je dis pas qu'ils vont pas adopter l'enfant, je dis pas que ces enfants seront heureux ou bien simplement des objets sexuels, j'en sais rien. Je dis simplement, ils en ont rien à foutre. Prouvez-moi le contraire. Regardez là, le petit chemin que je prenais avant, c'est devenu ça. C'est gentiment inondé. Voilà, au grand bonheur des pêcheurs qui viennent en cuissarde. Ok, donc là par contre c'est un peu plus venteux, je vais peut-être revenir d'où je viens. Donc ce que je voulais vous proposer, comme réflexion, j'en avais déjà parlé il y a un an ou deux, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Alors je vais retrouver mes marques. En avril 1960, Mao Tse-tung, donc, avec ses collègues, s'aperçoivent que les moineaux mangent le fruit du travail des travailleurs de la République populaire chinoise, etc. etc. Donc, pour pas que les moineaux
les rats, les souris, tout ça mange, on va faire un plan contre ces insectes, etc. Et surtout contre les moineaux. Alors, ça s'appelle, alors c'est un plan qui s'appelait la campagne contre les quatre nuisibles. Alors, les quatre nuisibles, c'était les moustiques, les rats, les mouches et les moineaux. Et en fin de compte, cette histoire de bataille, ça a été qu'il fallait écraser tous les œufs, tirer les moineaux en vol, faire du bruit en tapant sur des gamelles pendant 3 jours, 3 nuits comme ça non-stop en se relayant pour épuiser les oiseaux, pour pas qu'ils puissent se poser. Voilà, pour pas que ces moineaux viennent manger le fruit des travailleurs, c'est-à-dire le riz, quoi, d'accord? Donc on appelait ça aussi la grande campagne des moineaux. Hein. Écraser les œufs, voilà. Résultat, 30 millions de morts de faim. Voilà, parce que les moineaux, eh ben, ils mangent les insectes, les vers, les larves et tout ça qui mangeaient le riz. Donc les moineaux prenaient leur part, tout simplement. Les oiseaux prenaient leur part. Comme ça se passe dans la nature depuis que le monde existe. Ils mangent, et voilà, ils mangent des pommes, il y a des pommes qui tombent par terre, il y a des pommes qui sont pourries, d'autres qui sont avalées, chiées par des animaux, ça va replanter des forêts de pommiers, etc. C'est la nature. Donc on n'a pas voulu se baser sur le modèle de la nature parce que des économistes, technocrates qui entouraient Mao ont décidé que les moineaux mangeaient du riz et que ça mangeait le fruit du labeur, du camarade chinois, quoi, du travailleur, quoi. Donc il fallait flinguer les moineaux. Donc première connerie. Et c'est pas une petite connerie, hein, 30 millions de morts de faim, bon il n'y a pas que ça, mais hein. Par exemple il y a encore un technocrate qui avait dit voilà, en Inde il faudrait tuer les vaches parce qu'il y a des vaches qui meurent de faim, il y a des gens qui meurent de faim, les vaches elles sont partout à droite et à gauche dans les villes, donc il faudrait tuer les vaches et en faire des steaks pour les McDo et tout. Sauf que si on fait ça, les Indiens meurent de faim. Encore plus. C'est-à-dire que les Indiens se servent des bousses de vache séchées pour leur bois de chauffage, enfin pour leur chauffage, pour cuire leur, comment on appelle ça, cuire leur nourriture. Ils se servent du lait, ils font des fromages, ils font plein de préparations que vous devez connaître, hein, à base de riz, à base de lait, quoi. Et puis ils se servent des vaches comme traction. Ils ont une traction animale pour les charrues. C'est un petit peu comme les Japonais. Les Japonais ne mangeaient pas de viande, tout simplement parce que quand un paysan avait un cheval, un âne, un bœuf, ils n'avaient pas le tuer pour le bouffer parce que si jamais l'animal mourait, ben, ils ne pouvaient plus tracter la charrue. Et comme ils devaient payer leurs impôts en riz, ben, ils se retrouvaient comme des cons, quoi. D'accord ? Ils ne pouvaient plus payer leurs impôts, ils étaient condamnés à mourir de faim. Ou on leur supprimait leurs terres, etc., etc. Donc c'est... Pourquoi pas avoir simplement le simple bon sens, quoi, un simple bon sens. On s'est aperçu par exemple à Bali, les guides religieux célébraient des fêtes saintes entre les saisons, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtaient, les gens s'arrêtaient de travailler, ils faisaient des journées, des semaines de fêtes, etc. On disait pour rendre hommage aux dieux. Et puis il y a des laïcistes, technocrates, vous voyez ce que je veux dire, qui sont arrivés en disant on va faire comme les occidentaux, hein, on va prendre le calendrier occidental, etc. Et puis on va se mettre à faire plus de récoltes. Ah bah, total, le riz pourrissait, les récoltes pourrissaient, bouffées par les insectes, bouffées par les souris, qui en fin de compte s'en gavaient parce que par tradition, combien d'échecs, combien d'essais erreurs il a fallu pendant des millénaires pour arriver à trouver, enfin il ne faut pas des millénaires, mais pour arriver à trouver ce modèle de récolte avec des intersaisons, pour occuper les gens, on faisait des fêtes. D'autres faisaient des guerres, mais bon là on faisait des fêtes. Si on cultivait plus, eh ben on cultivait au moment où les souris étaient le plus nombreux, où les insectes étaient le plus nombreux. Voilà, donc encore des technocrates qui certainement n'avaient pas d'enfants et voulaient imposer leur laïcisme partout dans un pays aussi traditionnel, j'allais dire religieux, mais traditionnel on va dire que l'Inde. Donc deuxième belle connerie encore, voilà. Et c'est un petit peu, vous voyez, on a voulu casser et on continue à vouloir casser les fêtes religieuses en France. Hein. Alors notre pays est chrétien depuis le baptême de Clovis, hein, donc c'est le jour de Noël, hein, 25 décembre en 498 à Reims, hein, cathédrale de Reims. Donc
notre pays chrétien avait adopté les fêtes celtes, les fêtes religieuses celtes, hein, qui étaient plusieurs milliers d'années avant les chrétiens, on va dire sur le territoire français, hein, qui est devenu la France. Mais les Celtes, tout simplement, ils avaient adopté aussi des calendriers agricoles, des fêtes agricoles, qui étaient basées sur les équinoxes, les solstices, qui existaient depuis l'invention de l'agriculture, au moins depuis 8000 ans avant notre ère. Donc ça fait 10 000 ans qu'on se base sur les équinoxes et sur les solstices pour les récoltes, pour les moissons, pour planter, etc., en tenant compte des lunes, etc. Qu'est-ce que ces putains d'économies, ces technocrates au gouvernement qui n'ont pas d'enfants, qui viennent nous faire chier avec ça? Qu'est-ce qui vient nous faire chier à vouloir dire maintenant on va faire le modèle américain Alors leur modèle de l'agriculture, c'est simple. Bon, déjà, l'agriculture est une erreur, mais c'est pas grave. On va dire que le modèle de l'agriculture, pour eux, c'est encore pire que ce qu'il y a. C'est-à-dire, ils ont déjà tué les sols pour des siècles. Ils ont empoisonné l'eau à coups de produits chimiques pour des siècles. Puisque moi, on m'avait dit, il y a 30 ans, là, les produits qu'on est en train de foutre dans le sol, ça va mettre 30 ans et ça va arriver aux nappes phréatiques et ça va empoisonner nos enfants, justement. Voilà. Mais ceux qui ont décidé de balancer ces merdes, et sûrement, ils n'avaient pas d'enfants non plus. Vous voyez, c'était les individualistes qui faisaient du fric, c'était les économistes qui n'en avaient rien à foutre. Ou alors qui avaient leurs enfants dans d'autres pays plus traditionnels, en Amérique du Sud ou ailleurs, vous voyez, mais des gens qui n'en avaient rien à foutre de ce qui se passait, en tout cas en France. Parce que 30 ans après, c'est-à-dire maintenant, hein, on y est en plein dedans, les nappes phréatiques sont bourrées de merde, hein, et puis il y a des enfants qui naissent sans bras, puis sans jambes, et puis voilà, quoi. Après, mais comment c'est possible? Ben voilà, c'est pas possible si vous analysez maintenant, c'est possible de comprendre si vous analysez à long terme. Alors évidemment, les mecs, ils sont pas cons. Hein, il y a 30 ans, les gars sont barrés. Hein, ils ont pris leur retraite au Maroc, en Thaïlande. Là, ils vont se taper des petites filles. Voilà, des petits garçons. Voilà, c'est ça leur truc. Ils sont économistes, ils s'en foutent plein les poches. Et puis, quand ils sont à la retraite, à 50 ans, hop, ils se barrent. Et comme ça, ils payent pas l'addition. Vous voyez? Donc, on va me dire, ouais, c'est de la démagogie. Ouais, ouais, ben peut-être. Moi, je vous dis ce que je pense, je vous le dis comme je le pense, et ça m'attriste. Vous avez des modèles que l'on a suivis pendant des années, et là, vous avez des maçons laïcistes, démagogiques et compagnie, qui disent « Oui, nous allons suivre un nouveau modèle économique, on va faire l'expansion de ceci, on va travailler avec cela. » Et total, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens meurent de faim. Les gens meurent de faim et eux, ils s'en foutent. Comme je vous dis, ils respectent pas. Pourquoi c'est ces gens-là qu'on retrouve dans les réseaux pédophiles, à votre avis? Parce qu'ils n'ont pas de mots. Ils en ont rien à foutre. Pour eux, des gosses, c'est des modèles sexuels, c'est des jouets sexuels. Enfin, je pense que s'ils avaient les drôles, ils feraient pas ça, quoi. S'ils avaient des gosses, ils s'amuseraient pas à faire ça. Donc maintenant, expliquez-moi, quoi. C'est quand même dingue, quoi. Honnêtement, je pense, pourquoi on a élu, pourquoi on aurait élu un président qui n'avait pas d'enfant? Pourquoi on aurait élu un mec très jeune, stérilisé, je ne sais pas comment on peut dire. Pourquoi on aurait vraiment élu? Non, c'est le jouet des banquiers, on n'a pas élu une personne comme ça, c'est impossible. Personne de sensé, qui vit, qui s'inquiète de son avenir, qui a des enfants, a envie d'élire quelqu'un qui ne lui ressemble pas. C'est-à-dire un jeune loup promu par les banques, qui n'a pas d'enfants et donc qui n'a rien à foutre de l'avenir. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Voilà où ça mène, hein, une espèce de chaos. Et puis le 5, j'espère qu'il y aura du monde dans les rues. Le 5, j'espère que ça va bouger. Je dis pas péter, mais j'espère que ça va bouger quand même. Parce que il faut se dire que les gens n'ont pas changé. C'est le monde autour d'eux qui est devenu n'importe quoi. Ce qui a changé, c'est qu'on a foutu à la tête de nos gouvernements des lobbies, qui n'étaient pas les lobbies qu'il y avait avant, qui dirigeaient tranquillement, qui avaient des enfants, qui
qui peut-être travaillaient que pour leur gueule, mais au moins c'était moins dangereux que foutre des espèces de nuques au gouvernement et qui en ont rien à foutre de l'avenir, parce que l'avenir ça s'arrête au moment où ils meurent, pour eux, vous voyez. Voilà, donc je critique pas le fait de ne pas avoir d'enfants, je dis simplement que quand on est parent, tout d'un coup on se réveille un matin, votre femme a accouché, monsieur, et le type il se réveille et... Ah! Et tout d'un coup le mot responsabilité, le mot avenir, le mot peur commence à envahir le papa, vous voyez? Pourquoi on n'a pas foutu un papa ou des mamans au gouvernement? Pourquoi on a foutu des lobbies comme ça? Des lobbies de nuque ou des LGBT ou de stérilisés ou... C'est grave, moi je trouve ça très grave. Voilà. Je peux me tromper. Mais franchement, ça craint quoi. Ça craint. C'est des gens qui veulent détruire les modèles qui nous ont servi pendant des millénaires, pendant des siècles, en disant ouais c'est la religion, superstition, faut virer ça. Ok, ça a marché pendant des milliers d'années. Ah, je parle des modèles simples comme l'agriculture, comme nos rapports aux animaux, quoi. Et encore une fois, comme je parlais du gars qui me demandait comment je faisais pour filmer si j'avais pas une caméra, si j'avais pas, pardon, un téléphone, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé il y a des années, en 90 par là, il me disait, un gars de 10 ans, il me demandait qu'est-ce que tu avais comme forfait pour ton téléphone à mon âge. Quand je dis à ton âge, j'avais une trottinette, j'avais même pas un vélo, quoi. Pas de téléphone, moi j'ai eu un téléphone à 30 ans et c'était un téléphone avec un fil au bout. Vous voyez, avant je me servais de cabine téléphonique. À plus de 30 ans j'ai eu un téléphone. Et j'ai toujours pas de téléphone sans fil, comme j'ai toujours pas de voiture. Et puis voilà, je pense qu'on peut vivre quand même. Si j'arrive à bientôt 63 ans sans voiture, sans téléphone portable, il faut se mettre dans la tête que c'est possible. Sans chauffage, voilà, sans dizaines de milliers d'euros sur un compte, sans emprunt, sans crédit, on peut vivre. Je pense qu'on peut vivre, hein, la preuve, je suis là. Sans viande, sans manger d'animaux, on peut vivre aussi. Hein. Ça fait plus de 50 ans que je mange plus d'animaux, que je mange pas d'animaux. Hein. Donc on peut vivre. On peut faire du sport, on peut... Là, je défie n'importe qui de venir faire les entraînements comme j'ai fait hier soir, après des heures de marche, venir faire les cours comme je l'ai fait. Allez, ce beau soleil là, à très bientôt. Et posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ces types qu'on peut appeler satanistes sont au pouvoir? Allez, à bientôt.